Michel Frémy, bonjour. Bonjour Jocelyne, bonjour les auditeurs. Aujourd'hui, on met le cap sur quoi? Je n'ai pas voulu gâcher vos fêtes de fin d'année et j'ai préféré attendre un peu pour réaliser cette chronique dédiée à tous ceux qui n'ont pas réussi à passer le cap du Nouvel An. Comment pas passer le cap du Nouvel An? C'est une rubrique nécrologique? Non, mais vous avez certainement déjà entendu de nombreuses fois des web radios associatives ou de particuliers qui fleurissent sur la toile. Elles étaient hébergées gratuitement par Radionomie, une société belge installée dans le zoning industriel d'Anderlecht. Le principe était simple, Radionomie les hébergeait gratuitement en ajoutant au programme des publicités. Et elle se chargeait de payer les droits d'auteur, d'effectuer le référencement, etc. Plus de 7500 radios y étaient hébergées. Un potentiel économique important au point qu'une société américaine qui assurait le même service mais payant l'a racheté. Résultat de cette cession, le service gratuit est supprimé depuis le 1er janvier et les web radios ont été invités à migrer vers une nouvelle plateforme payante. Celle-ci leur offrant un an d'hébergement, mais ne se chargeait plus du paiement des droits d'auteur. Elles doivent s'acquitter elles-mêmes des droits d'auteur et, dans moins d'un an, des frais d'hébergement. Une charge estimée en gros à 1 000 € par an minimum. Une charge que peu de particuliers et associations sont prêts à assumer, surtout que l'on y trouvait souvent des jeunes, parfois sans emploi, qui exploitaient plusieurs web radios diffusant des styles de musique différents en automatique grâce aux playlists. De nombreuses stations ont été enterrées au 31 décembre, comme l'explique Élie Goulard de Solid Gold. Solid Gold, c'est terminé. C'était une belle aventure, c'était sympa. D'autres survivent pendant cette année d'hébergement gratuit, mais elles ont un avenir incertain. On va se retrouver avec le même phénomène sur le web qu'après la reconnaissance des radios libres, une épuration. À moins que d'être institutionnel ou de bénéficier de subsides, il ne restera que les radios de qualité qui arrivent à séduire avec un grand nombre d'auditeurs pour pouvoir vivre de la publicité. Après la disparition des radios pirates en mer, des radios libres sur terre, est-ce maintenant le tour des web radios? Peut-être, mais dans ce cas, n'allez pas accuser le pouvoir politique. Sachez que la liberté de diffuser s'arrête toujours là où commence la juste rétribution du travail des artistes, compositeurs, interprètes et des producteurs. Je vous retrouve prochainement car la RTBF paie les droits d'auteur à la SABAM. Aucune inquiétude, à moins que d'ici là, on crée la SDDCR, la Société de défense du droit des chroniqueurs radio. Ah zut, ils arrivent. Ah, c'en est fini pour moi.